Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué? Ami le citoyen et la cité, donc c'est avec plaisir que nous retrouvons une fois de plus pour partager avec vous, comme d'habitude, des entretiens surtout qui concernent les questions actualité et discuter sur tout ça qui est important et dans les affaires construction et formation, parce que c'est mission nous, c'est faire promotion pour l'éducation, c'est faire promotion pour ces questions citoyenneté, etc. Donc c'est ça nous gagne comme devoir, donc nous à faire. Je dis, nous fait même gens qu'on fait. Venir avec des gens qui plus ou moins gagnent compréhension des réalités et partager vision et compréhension de ce qui passe dans la société. Donc du coup, c'est raison qui explique présence groupe autorisation ça qui c'est Khalil Adrien, sociologue de formation et professeur d'université et homme politique bien entendu, qui a évolué dans la communauté haïtienne, ça fait longtemps, qui passe des présentations et surtout dans la ville Petit Goave, qui a pile monde connaît. Khalil Adrien, comment nous? Non, femme Gédéon, nous là, on a persisté, nous là. Et on a fait ça nous-mêmes, enseigner, et, dans l'université, hein. Et puis, participer à la construction alternative dans le pays. Voilà. Par contre, si c'est homme politique, même c'est nous qui est intéressé à la politique, et nous sommes citoyens engagés. Bien, entre parenthèses, Donc, c'est toujours aimé faire ça, il y a l'homme politique et le politicien. donc, Considérer l'homme politique comme celui qui s'engage, qui se voit dans la collectivité, donc c'est ça que moi, oser dire l'homme politique. Bien, quand il y a rien, c'est un plaisir pour nous recevoir, et surtout, dans un contexte aussi particulier, et puisque nous la veille, dans l'ouverture scolaire, côté que je dis un pays a traversé une crise extraordinaire, donc on est capable de dire multi-pluridimensionnelle, et sans oublier ça qui a passé journée aujourd'hui en fait pour Prince vraiment vraiment en difficulté et que l'école l'a prouvé quand même. Il faut que l'ouvrir parce que quel que soit ça y est, pas capable de l'école. Et pour gagner l'école, il y a une série de conditions de réunir. Donc, ça m'a dit que nous obligés tout, pendant l'ouverture de l'école, nous baillons tête ça comme mission depuis l'année dernière, toujours faire en sorte que nous gardions comment nous sommes capables de comprendre le système éducatif là. Et comment l'ouverture de l'école n'a pas lié et qui sont capables de porter comme de nouveau. Et c'est raison ça qui fait aujourd'hui, nous faisons appel à vous pour partager avec nos compréhensions. Ça qu'a fait, comment comprendre une question ça. Bon. Déjà, comme moi, ton bémol, moi, parent spécialiste de l'éducation. Ça, on le sait. C'est sociologue, je fais sociologie de l'éducation, je même enseigné sociologie de l'éducation. C'est sociologie urbaine, moi, fait. Mais moi, c'est un citoyen. Et l'école, comme projet citoyen, intéressé. C'est dans l'école, c'est avec l'école qui fait tourner mon moyen. Et c'est là, moi, à vivre dans la société, il y a un petit cap grandi dans la société, qui apprend l'école dans la société, donc je ne suis pas intéressé par l'école. Et puis, comme dit tout, c'est petit deux enseignants. Maman et papa fait carrière dans le domaine ingrat, qui c'est l'éducation. Et donc, c'est produit l'école, moi, dans tout sens. C'est l'école qui grandit dans tout sens. Donc, oui, c'est pas comme spécialiste, mais comme citoyen, je parler de ça. Mais il faut me dire que malgré tout ça, il faut que l'école. Il faut parler sur ça. Deuxième guerre mondiale, tout pays a subi. Bombardement allemand, tu as fait résistance, tu as des gens qui parlent de l'école. En Ukraine, je dis, il y a des gens qui parlent de l'école. Libye, il y a des gens qui parlent de l'école. Nous-mêmes en Haïti, pourquoi pas, il faut que des gens qui parlent de l'école. C'est bien malheureux que tout côté n'est pas ouvert lundi, mais tout côté l'école est ouvert, n'a encouragé les gens à voyer l'école.
avant même que nous parlions de l'école, de réfléchir sur l'école, nous voulons faire appel citoyen ça. Et moi, je voulais dire, pas venir dire, mes amis, la vie en due, la vie en est toujours due. Nous pas besoin de inventer un prétexte. Depuis que fait dans le pays, parents toujours deux mains en tête, y a comment on fait voyer ti moun dans l'école. Et les ti moun c'est au cours de route yo quand dans l'école. Mais ça calé yo, c'est mettre ça uniforme année passée, la valise année passée, l'essentiel. Ti moun yo doit dans classe parce que c'est l'avenir yo a jouer. Voilà. Ça moi-même comme citoyen m'oblige faire appel ça sans faire des tours par les paroles sous côté pour nous dire comme ça. Lundi, l'école, tout le monde qui capable, tout côté, l'école capable ouvert, faut gagner l'école. Côté pas gagner l'école, yo n'a goumé, n'a fait forcing, n'a engagé nous pour nous demander l'État prendre responsabilité de tout le monde capable à l'école. Pour côté pas gagner l'école, yo gagner l'école, mais en attendant, ça calé yo, n'a fait ouais. Bien, et Khalil, c'est toujours même merci parce que mission nous c'est ça, c'est faire promotion pour ça parce que et si n'a parlé de éducation à la citoyenneté, si n'a parlé de socialisation, nous pas capable oublier instant ça qui c'est l'école et si bien que nous connaissons éducation, c'est formation, c'est socialisation, ce qui vise à intégrer individu, intégrer des valeurs, intégrer dans l'espace social, intégrer dans la culture. Donc, on pas capable passer de instant ça qui c'est ouvert sur le monde. Justement, ouvert sur le monde, donc qui c'est instant ça qui c'est l'école, qui c'est une instance qui a deux missions fondamentales. Un, c'est instruction, et deux, c'est intégration individuelle dans la société, pour de la apprendre les cultures, pour de la apprendre les socialiser, pour le propre place. Donc, c'est fondamental l'école là, doit ouvert. Bien. Maintenant, Khalil Adrien, donc, c'est dire, appel ça à lancer, mais Kounia, ça n'a pas empêché que nous réfléchissions sur l'école là. Et si nous considérons que l'éducation comme un service public, donc il veut dire que comme service public, doit avoir une instance supérieure qui définir et en même temps tout cap développer des stratégies pour capable permettre que l'y arriver joindre citoyens. Donc du coup, il va obligé de construire un bagage que nous un système, le système éducatif. Et de là étant un système non façon que le constituer par rapport avec société, ça demande faut qu'on diagnostic de lui pour essayer de comprendre. Donc, c'est là qu'on a fait appel avec citoyen Khalil Adrien pour aider nous, comment lui-même ni comprendre le système éducatif haïtien par rapport à la mission de notre là, m'a obligé tout servir avec les outils sociologues et tout. Voilà. Au moins, faire ça. En fait, on me dit que l'école haïtienne, li gontard constitutive. C'est que dans l'école, montée dans le pays, dans le 19e siècle haïtien, sont l'école d'exclusion. Son l'école qui fait pour une minorité, et puis gros masse mondial le mettait au côté. Il faut nous connaître l'histoire pays d'Haïti, son histoire de bataille, son histoire gourmet pour intégration, tout le 19e siècle là, Pacaco, Piquet, a demandé pour intégration noire. Intégration yo. Donc du coup, quelque part, il est obligé tout à faire des espaces pour l'école là, prendre quelques autres monde. Il n'est pas fait pour lui. Okay. C'est ça que fait au fur et à mesure, ou après l'école a commencé à élargir, ça me a dit, clientèle. Voilà. L'aller plus loin dans le temps masse populaire, etc. Et percer ça pour qu'on jamais fait, parce que quand pile côté dans le pays, pas l'école. Et malheureusement, l'État, c'est à peu près 20% là, off éducatif pays en Liban. Et c'est ça que fait grand pile monde qui pas à l'école parce que l'école est trop chère pour eux. Et jusqu'en 1990, le pays a gagné seulement 37 lycées. Avec Aristide. C'est système, c'est à partir de gouvernement d'Aristide. À jeudi là, nous gagnons, nous allons passer à 187, 200, peut-être jeudi là, nous avons 300 lycées, nous pas fait des comptes. Donc c'est dire. C'est dire, après 200 ans, vous comprenez, les quantités lycéennes, son façon pour montrer comment constitutivement l'école était exclue en quantité. Mais aujourd'hui encore, elle continue à faire ça. Lui fait ça de façon objective, ne pas mettre l'école disponible pour nous, mais elle fait ça tous de façon plus subtile dans le curricula, j'en monte, à l'anglais fait ça. Et
façon, l'école dans tout, la multiple vitesse. Saint-Louis de Gonzague n'est pas l'école catholique de Duchiti. Ouais, ça me fait tout, non? Et lycée Anténor Firmé de Port-au-Prince, c'est pas le lycée Jacques Roumet ou Jacques Roumet de Grand Ravine ou Roselyne Baval de Villalet. Le lycée Faustin Soulouk, pas lycée Roselyne Baval de Villalet, lycée Faustin Soulouk de Petit-Gouard. Et nous sommes capables de démultiplier pour montrer comment, justement, il y a une disparité et nous prend ni dans l'école privée, ni dans l'école publique, ni dans l'école privée. On peut prendre le cas de l'Église catholique. L'Église catholique a un système de gradation, même communauté qui viennent dans l'Église, il y a de l'école d'élite, de l'école moyenne, et puis de l'école vraiment populaire, ce qu'on appelle les écoles presbytérales. Ouais, il y a une gradation, il y a l'école presbytérale, il y a l'école diocésaine, il y a l'école congréganiste. Voilà, ça veut dire, même tout ça, il y a une congrégation riche, il y a une congrégation pauvre. Ça n'est les congrégations communautaires. Voilà, par exemple, Don Bosco, ou bien Saint-Jean Bosco, c'est une congrégation pauvre. Et les frères salésiens, en bas, et dans la saline, non, et puis, l'on prend les frères de l'instruction chrétienne. C'est, voilà, l'école. Ça veut dire l'église catholique. Et nous sommes capables de dire, même gens tout, même l'église méthodiste, collège Bud, collège Harry Breckman, mais collège Bud, pas collège Harry Breckman. Collège méthodiste, pas collège moderne cabaïsien. Même si l'église méthodiste font un effort d'homogénéisation, surtout dans l'école primaire, mais disparité, il a. Son façon pour montrer qu'on est l'école à multiple vitesse. Son l'école qui, justement, a généré exclusion et marginalisation. Ça, c'est son diagnostic social. Nous avons fait diagnostic tout sur le plan même de l'organisation du système. Pendant longtemps, le système là constituait d'abord de 3 examens d'État, et puis après, à partir des années 2001, il y a 4 examens d'État. C'est des examens qu'il a pour c'est le système de blocage. Si moun nan fait certificat d'études primaire, non, ça a été les certificats d'études primaire, non, 6e année fondamentale première. Si dans un moment, il était plus ou moins bon sens, mais après une définition dans le système fondamental là, il n'y a aucune raison pour l'arrêter, mais ouais, il était dans le souci tout simplement pour faire barrage. Parce que son stress, on dit, son stress inutile pour des enfants de 11 ans, de 10 ans, voire même des enfants de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, tu vois, qui va subir un stress inutile, qui pas nécessaire pour un examen, qui bat un diplôme, qui va avoir quelle importance pour le marché du travail. Et on prend loin, après ça, 3 ans après, elle va faire 9e. Et puis après, elle va dans le retour, et tout de suite après le retour, elle va dans le philo. Mais pourquoi tout ça? Et c'est peut-être ça, même moi, saluer décision, ministère de l'Éducation nationale avec ministre Nismi Maninga en premier temps, qui était éliminé 2 examens inutiles, ça, au retour avec philo, et puis le conservateur dans le système, dit, oh oui, qu'on y a Timoun, c'est pas vrai. Parce que, examen pas fait Timoun nan est performant. Son évaluation qui permet pour garder niveau, Timoun nan arrivé intégré. Donc, nous faisons le cycle. Voilà. Mais c'est ça. Nous faisons le cycle fondamental là pour 9e, et puis nous faisons le cycle secondaire là. Dans philo, ça va. Ben, est-ce que dans le temps, Khalil, et question certificat de fin d'études primaires là, il n'est pas considéré comme un diplôme, quelque part, que tu es bas individu, il y a un petit monde qui dit que, bon, ok, il finit avec 2e cycle fondamental. Non, il n'y a pas de cycle fondamental. Et à l'époque, le certificat a eu sens là. C'était le moment, par exemple, si on dit avant les années 70, de 1816, le premier véritable école Pétion, et le lycée Pétion à 1979, avant la réforme Bernard, certificat
c'était un diplôme important. Parce que bon série de Timoun, c'était l'école primaire seulement Voilà. dans zone yo. C'est l'âme de Ils Yahweh, ont là. réussi à apprendre à écrire. Ils ont de métiers tant que la dactylographie, tant que greffier, etc. qui te permettent ça, oui. Mais à partir de réforme Bernard, nous, et démocratisation, entre guillemets, de système éducatif, là, certificat vient tomber de lui-même. Puisque qu'on y a là, nous parlons bien un cycle fondamental. Cycle fondamental là qui divise en 3 niveaux. C'est le premier niveau qui c'est première, deuxième, troisième année fondamentale. C'est ça nous a dit niveau Premier cycle là, primaire là. Et puis gagne élémentaire là. Deuxième, alors quatrième, cinquième, sixième année. C'est ça nous a les niveau moyen. Nous avons un cycle élémentaire là, alors nous avons un niveau élémentaire là, nous avons un niveau moyen jusqu'à 6e année. Et puis, non. 7e, 7e, 9e, nous avons dernière étape, dernier niveau. Alors, nous pas niveau moyen, nous avons un niveau intermédiaire. Et puis, nous avons un niveau moyen qui baille, ouverture, etc. jusqu'à 9e année. Là, il y a sanction, examen. Est-ce que l'enfant, après 9 ans, passé à l'école, a su maîtriser, a su intérioriser les éléments de savoir que éducation ministère estimé qui fondamental. Qui ça oui? C'est lire, écrire, compter et maîtriser son environnement du point de vue géographique, le cabaye direction comme le nord, le sud, l'ouest, et puis le parler, parce que parler, ça s'apprend à l'école. C'est pas parler comme si dit non, mais bail discours formel, comprendre, et puis comprendre de manière comment on construit correctement une phrase, etc. Donc les éléments de langage, de la littérature, alors d'ouverture sur le monde aussi, avec la connaissance de certaines civilisations. Bref, ça nous relève le savoir fondamental. On examen sanctionné. Et puis après, le cycle secondaire. Le cycle secondaire, c'est l'autre étape de la formation. Parce que la réforme Bernard, là, on prévoit le cycle classique, le secondaire classique et le secondaire technique. Le secondaire technique pour le bordeaux à un baccalauréat technique. Et puis, le cycle classique pour le faire baccalauréat classique. Même moi, la réflexion me dit qu'il était quand même plus large que ça. Nous avons gagné filière technique pour la formation des métiers. Nous gagnons une filière qui lui-même nous est capable de c'est pas moun qui l'activité comme si moun ça c'est pas moun qui est intéressé à l'école et tout le monde pas jamais li qui est une formation fondamentale li c'est des gens qui veulent jouer football, c'est des gens qui veulent jouer basketball, qui veulent faire taekwondo, qui veulent faire ben nous qu'à orienter en l'école pour ça. Donc l'enfant il sort en 9e année avec 14-15 ans. Donc un jeune adolescent qui voulait jouer football, qui a talent sportif pour jouer football, nous avons balle direction et nous avons commencé à faire expérience école de talent sportif là. Ouais. Côté nous pral bay ti moun nan qu'on y a là des éléments de formation dans discipline sportive. Que est intéressé à. Nous bay ti moun ça tout des éléments qui pour permettre de réussir dans le marché global des professionnels sportifs. C'est-à-dire des éléments de langage. La culture. Pas de langage, des éléments de langue, de culture qui mergent avec formation que la prend dans le domaine sportif lié. Ça veut dire, là qu'on y a monsieur qui a 18 ans, prêt pour signer un contrat en Europe, en Amérique latine, sont éléments qui comprennent les cultures, qui maîtrisent les langues importantes, l'anglais, l'espagnol dans le domaine sportif.
c'est sportif là, c'est eux-mêmes qui plus. Et puis, ils sont des jeunes hommes tout qui comprennent les grandes cultures, qui connaissent les grandes villes, nos jeunes filles tout. Et puis, qui, peut-être, qui ont une chance de faire de stage dans les grandes villes, qui connaissent comment ils rester dans un gros hôtel, comment ils répondent des questions à journalistes, etc. Bref, ou former Son monde qui cultivé en quelque sorte. pour le métier du sport, qui a fait, et puis pour nous produire des petits millionnaires dans le pays. Avec football, avec basketball, avec volleyball, avec athlétisme. Regarde Usain Bolt. Usain Bolt fait lever à 2h du matin à regarder course 100 mètres, course 200 mètres les Jeux Olympiques. Là, ils sont Jamaïcains. On dit Haïtiens capables de faire tout. Mais nous avons une formation dans l'école là comme ça. Par exemple, nous avons un petit petit là, qui joue actuellement là, dans les Jean-Jacques. Monsieur de l'école, nous avons méthodiste là. Monsieur t'a plus à l'aise s'il fait une formation comme ça. Il a besoin et tout est technique. Non, parce que monsieur parle, il pas régler question ça. Philosophie. Non. Et puis, parce que quand il y a là, c'est de mon pas une capacité pour faire de grands voyages avec carrière sportive qu'a pour faire avec eux. Eh ben, tu vas faire connaissance avec culture. Ah ben oui, justement, la apprendre avec le voyage. Parce que c'est deux formes de voyage qui viennent. À travers les livres ou le voyage réel. Ah mais là, on fait voyage réel là, la frotter avec gros monde dans haut niveau société, hein, ou est-ce un jeune homme qui peut transformer. Regarde Ronaldo. Ronaldo pas perdre pile dans l'école. Cristiano Ronaldo pas perdre pile dans l'école. Ronaldinho, pas, non. Il a rencontré le pape, il a rencontré le président, il a rencontré ceci. Voilà. Ça, c'est son premier aspect. Et tout, nous baillons là une série d'éléments. S'il échoue sur le plan sportif, eh bien, il va reprendre. Donc, football, là, il a joué, il pas joué une chance. Volleyball, là, il a joué, il pas joué une chance. Pas fait que il perdu possibilité pour nous continuer l'école. Et puis, nous gagnons une filière technique pour former nos techniciens. Mais ça, n'est pas normal pour les là qui n'étaient pas de passer dans le système de l'école là. Ou une machine, on fait une tuer tout. Là, on fait une économie là, pour acheter. Donc, c'est un qui n'est pas capable de l'école là, on va le bail à l'ouvrir votre machine. Alors que c'est ingénieur qui fait bail ça. Voilà. Donc, on est au niveau. Quand même. Donc, il faut que nous gagnions de techniciens bien formés. Ils ont dit à nous, c'est machines qui viennent joindre nous, c'est des machines qui sont de plus en plus électroniques. Voilà. Full électronique. Quand des machines, même, là, le problème, ils ont un ordinateur là-dedans qui a envoyé un message pour nous qui problème ils gagnent. Mes amis. Faut que nous gagnions. On a la hauteur pour recevoir message, pour décrypter message. Donc, nous avons l'école qui a formé depuis 9e année à Timon sorti, dit bon, m'a fait filière technique. Parce que moi, plus, bien, nous avons vraiment de professionnels qui, valables, l'école là, qui est formée pour ça. Et puis après, nous avons une filière classique, tout peut passer là-dedans. Voilà. Là, où tu as gagné en école, un système qui non seulement assez flexible pour recevoir toute palette citoyenne, à tout handicap social, économique, culturel qui fabrique la société, et tout qui en même temps la recevoir, qui a vocation pour ça nous relais, corriger injustice. Parce que c'est pas normal, j'ai dit. Pour demander on est réussi dans le pays, il faut faire des études d'université, il faut faire master. Moi, je dis, pour les gens qui dans l'école qui doivent là, dans le domaine philosophie, lettres, sous bagon master, presque pas de monde. Mais mes amis, tout le monde pas capable de faire ça. C'est pas qu'à seul ça vient comme fenêtre d'opportunité. Là, regardez, m'pas connaît deux Brésiliens qui ont fait témoignage. Anthony, ou prend, Robinho, ou prend Ronaldinho, yo même c'est ballon. Comme Messi. Et puis, ballon, fait nèg yo millionnaire, multimillionnaire, Messi milliardaire. Cristiano Ronaldo milliardaire. Avec possibilité que vous formez. Justement. Ça veut dire, c'est justement l'école qui prend capacité ça. C'est même genre tout pour nous capables de gagner une filière pour les beaux-arts. Voilà. Moi, ma vie, gagner un artiste haïtien
kap produit musique, kap chanter, kap fait art, kap fait cinéma, kap même pas reconnaître tout domaine art qui existe yo, kap fait des centaines de millions de vues, des milliards de vues sur YouTube, qui pourraient faire des performances dans de gros stades aux États-Unis, dans de gros salles en Europe. M'en envie ça tout. Nous voulons ça. Donc c'est l'école là, qui pour ba un petit monde dans moyen, ça veut dire si vous avez talent ça, yo on chanter, mais depuis yo bon l'école là bon direction, bon filière belle beaux-arts qui prend nèg ça, qui bali accompagnement pour développer talent ça. Bien, Khalil Adrien, ça c'est ta vision du système. Oui. Donc, c'est-à-dire d'un système scolaire qui est capable de permettre toute opportunité, ça et bailler une égalité de chance à la bout de Dieu, bien entendu, Pour tout citoyen. Bien. Je suis bourgeoisien. Voilà. Maintenant, et Khalil, c'est vraiment intéressant de regarder le modèle que vous exposez par rapport avec le système. Et c'est tout à fait intéressant pour être capable de dire pour prospérité en société. C'est-à-dire, au gain des citoyens qui prennent le responsable, bien entendu, à partir de formation, ça. Maintenant, et ces questions que je vais poser, c'est que Khalil Adrien, on regarde qu'on y a là, l'école là, comme un service public. C'est-à-dire, c'est l'État qui a autorité pour bailler diplôme. Oui. C'est-à-dire, si l'école privée baille un diplôme, depuis pas reconnu par l'État, lui, invalide. Donc, c'est même l'État Sato qui peut définir l'école ça. Dans démarche tout à l'heure, on a regardé l'école publique et l'école privée, qui permettent nous capables de comprendre que il y a plusieurs écoles dans le même espace là. Comme tu as répété, rapport bien entendu, c'est comme si on a dit, il y a des écoles qui ont construit des peuples qui habitaient un seul espace. C'est-à-dire que On peuple, mais c'est des peuples. Des peuples. Donc, c'est vraiment intéressant la réflexion. Et nous avons question l'école ça, qui sont plusieurs écoles dans l'espace là, les bails ça. D'après vous même, est-ce que vous pensez que c'est parce que l'État n'a pas reconnaître la responsabilité ça, ou du moins l'État n'a pas déjà créé des modèles pour capable pérenniser ça en quelque sorte? Non, faut nous prendre l'État de préférence pour s'allier. Okay. Son État, nous toujours dit ça. L'État haïtien va pas exister. Son État en Haïti, nous, qui se suite l'État colonial. Voilà. Donc l'État, si tu as ce modèle colonial là, la produit en société colonialisée. C'est vraiment un système endocolonial, nous avons un colonialisme de l'intérieur. Son colonialisme de l'intérieur. Et donc, l'État, pas ta l'autre résultat. Bien, donc l'école où on gagne, c'est lié à l'État l'État en Haïti. Tout comme l'école en Haïti, tu as dit. Ouais, c'est l'école en Haïti. Bon, ça, c'est. Il y a plusieurs écoles en Haïti, pas dire l'école. Non, on a parlé de système éducatif. Son école avec justement multiple vitesse. Et il y a des gens. Il y a des gens qui disent, ils ont l'école tête en bas, dans la société tête en bas. Ben, c'est le modèle d'école qu'on gagne qui va définir le modèle de société. D'ailleurs, ouais, qui nous fait l'école là en français. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est aspect ça m'a pas arrivé. C'est-à-dire que, Khalil, comment penser yon l'école haïtienne? Puisque nous avons des écoles en Haïti, nous n'avons pas une école haïtienne. Mon cher, maçon, ouais, monsieur Baoua, merci pour la question ça. Mais je pense que ouais, deux premiers niveaux d'école fondamentale là, faut faire la créole net. Okay. Ça veut dire de premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième année, nous faisons la créole totalement. Même pas abandonner le français. Nous avons un intérêt stratégique, géopolitique même pour le Québec français. Pour qui ça? La France, son pays de sciences, son pays qui a produit connaissances scientifiques au niveau. D'ailleurs, dernièrement, là, il y a 2 ans, il y a eu prix Nobel d'économie. La science, la France, des de recherche poussées dans le domaine physique quantique, dans le domaine informatique. Belgique, son gros pays de production de la connaissance. Le Canada, le Québec. Ça veut dire que nous avons intérêt, nous avons langue pour nous critiquer. Et si on permet mon parenthèse, et dans ce qu'on va dire, c'est que, dans la même question de l'école en Haïti, c'est que nous n'avons pas une formation que nous transmettons qui c'est propre haïtien, parce que c'est dans les livres français, québécois, c'est ça. Ça pour nous. Ça avec pour nous, voilà. Donc, comment on va faire français? On a intégré français à partir de 2e niveau fondamental là, niveau intermédiaire là, 4e.
5e, 6e année, comme langue seconde. Avec laboratoire d'apprentissage pour Timounio. Nous pas besoin d'enseigner Timounio grammaire. Moun qui pral faire lettres et littérature, a fait grammaire, moun qui pral faire linguistique, a fait lettres, grammaire, pointu, bagay, bakonnen, moun yo besoin de faire. Parler, comprendre langue. Donc, ça américain aurait reading, listening, speaking. 3 compétences là pour chercher par Timounio. Écrire, écouter, parler. Et puis, là, qu'on est à l'arrivée là, 7e année fondamentale, 3e niveau dans le cycle fondamental là, nous continuons à faire l'école là en français parce que tout le monde ne parle français net. Pour que ça? Parce que dans le niveau ça, nous allons faire ouverture sur la civilisation, nous allons faire ouverture sur le monde. D'ailleurs, nous allons intégrer anglais et espagnol comme langue étrangère. Donc, nous allons, nous capables, si nous maîtriser français déjà. Et comme un pile connaissance ça, nous allons faire un produit en français. D'ailleurs, la France, c'est un gros pays qui traduit connaissance, qui fait en anglais, en espagnol, en français. Nous tout bénéficier de nous, pas besoin de faire traduction. Et bien, nous allons permettre que nous c'est la langue ça. Et puis, le petit monde nous en sorti dans la 9e année de l'école fondamentale là, nous avons garanti que, il parle créole bien, d'ailleurs, haïtien bien, il écrit créole bien, il comprend créole là très bien, parce que même dans le niveau, dans la 3e, dans la 7e année fondamentale, dans le 3e niveau fondamental là, il va faire créole littéraire là, créole approfondi, qui comprend l'image qui est dans la langue, etc., comprend la production littéraire qui est dans la langue. Donc, si moun sa bien maîtriser créole, la bien maîtriser français tout, parce qu'elle fait parler, écrit, tendre, en français, la kon parler une de langue yo, anglais ou espagnol. Dans ça, elle te choisi. Nous pas besoin de forcer tout le monde à prendre deux. Choisi une, ni prendre, ni connaître. Et puis, qu'on est là, là, tout le monde n'a aller, soit dans filière professionnelle, technique, filière professionnelle, filière technique, ou bien filière classique, là, il y a tant gagné 3 langues. Belle connaissance dans anglais ou bien espagnol, il connaît pas le français et créole bien. Voilà. C'est l'école ça. Mais, vous entendez ça me dit là? Premier à 2e niveau fondamental là, totalement en créole. Ça veut dire que nous apprendre à compter, lire, écrire, direction, géographie, sciences naturelles, éléments de connaissance de base, ils apprennent la langue maman la papa. Bien. Et ça, c'est un bon aspect dans l'école haïtienne n'a parlé. Après, bien entendu, il y a un bagage qui a montré patriotisme, qu'on est pays, géographie pays. Et langue, c'est un outil culturel qui permet de transmission de valeurs. Après, nous, l'école haïtienne, nous allons mettre une compétence fondamentale, obligatoire. Natation. Mais ça, il n'y a pas qu'à son gilet. N'habitons gilet, toute pigo ville, nous, ville côtière, tout le monde, baille dans la mer. Personne ne peut nager. Tomber dans la mer. Ah, donc, tu déposes pas dans la mer, mon cher. Dans la piscine, dans n'importe quelle haïtien, tomber dans la piscine. Donc, nous apprenons à nager, nous avons sodo, nous avons espace à où nous jouons le pays. Ça veut dire pour nous former haïtiens, dans l'école, nous devons prendre, mener, piquer dans la mer. Oui, tu m'as nagé le plongeon dans la mer. Ça doit faire partie des compétences dans les haïtiens. Tout comme tout, on a des compétences pour comment pour résister, comment pour créer action pour le bien dans le tremblement de terre. Comment créer action pour le bien dans les cyclones. Nous avons une formation tout sur comment nous réconcilier avec la nature. Voilà, c'est éco-citoyen. Éco-citoyen. Et ouais. Donc c'est ça l'école haïtienne. Voilà, moi j'ai deux questions. Les amis m'ont éducation. Attendez, non, voilà. Il y a 2 questions Khalil qui sont vraiment intéressantes. Première question, c'est que on a considéré la réalité de l'école en Haïti. Donc, on va dire famille haïtienne investit à un haut pourcentage dans l'éducation par rapport avec l'État. C'est-à-dire l'État n'a pas disposé d'un budget réel d'investissement dans l'éducation. Je me dis d'investissement. Parce que des fois, il y a l'impression que l'État haïtien par rapport avec l'éducation fonctionne comme ONG. Oui. Donc, c'est-à-dire que il gagne des sources de financement de l'extérieur qui viennent joindre en façon pour capable faire l'école là fonctionner, payer professeurs, conseiller de bagages, mais
il pas gagné un budget d'investissement dans l'éducation pour bailler ça n'a bail là. Mais qu'on y a là, comment, d'après vous-même, nous capables d'arriver, sortir dans la dynamique, dans le schéma, rapport avec l'extérieur là, qui vient faire que nous pas intéresser nous vraiment avec savoir que nous avons dans l'école, nous tout simplement, à faire ça, bailler amender. C'est-à-dire que, vous avez l'impression que le ministre là, il a besoin de pourcentage élevé parce que le Canada, l'UNESCO exigeait pour un fort pourcentage de réussite dans l'examen. Donc, c'est-à-dire que, question, soit dit formation citoyen, pas trop, formation timoun, pas trop intéressé, c'est le résultat qui compte. Comment on est capable de sortir dans le schéma ça? En état national. Avec En état haïtien. Nous abordons question disons. Voilà. Faut que nous avons l'état haïtien qui a réfléchi pour haïtien dans 27 750 km pour nous connaître qui type haïtien pour nous produire, qui vous permettre bout de terre ça continuer à exister, etc. Donc, laissez l'état haïtien. Faut nous transformer l'état. Et si nous réussissons à transformer l'État, nous avons réussi à transformer relations citoyennes avec l'État. Parce que, mes amis, nous ne pouvons pas demander pour les citoyens si l'État lui-même ne pas jouer rôle pour les privilèges de citoyenneté. Pour se dire, les gens payent comme plus fort l'argent l'école là et les gens financent. Si pas de diaspora, 80% de petits gens qui sont à la caille. C'est clair, je crois que d'après un article, la famille haïtienne investit 13 fois budget national, c'est-à-dire budget national pour l'éducation. Famille investit 13 fois là-bas. Et dernière question, Khalil, c'est surtout ça qui a passé aujourd'hui dans le pays. C'est que l'inévitable pour l'école, parce que nous ne sommes pas capables de penser société sans l'école, mais pour nous penser l'école, il faut que nous pensions l'école réelle haïtienne, donc c'est pas l'école en Haïti, il faut que nous pensions l'école haïtienne. Maintenant, et je dis, et Khalil Adrien, d'après vous-même, quelle stratégie vous pensez possible pour capable permettre que moun qui dans la capitale, dans la zone métropolitaine, qui m'a dit qui à 80-90% pas bien accès avec l'école début année scolaire là. Et... Je ne suis pas un spécialiste du domaine de la sécurité. Mais étant que sociologue, j'ai de réflexion sur question quartier populaire, sur question ça. Que je ne sais pas cadre approprié pour nous faire là, certainement nous avons une émission pour ça, nous parler de ça. Mais moi-même, je pense que c'est l'État qui prend la responsabilité. C'est l'État qui prend la responsabilité. Je réfléchir un peu pour me dire qui ça qui est possible. Une bonne conviction. Une bonne conviction dit que la police nationale n'a pas gagné de dépasser. C'est volonté politique qui va gagner. Si il y a volonté politique, il y a un série de monde au pouvoir qui parle et dormi collé à gang, un commandement dans la police qui inspire confiance, il y a des mesures qui prend pour bailler les policiers confiance et de garantir s'ils tombent sous champ de bataille, qui ça a bien pour vous qui êtes derrière comme accompagnement. Je pense que je ne vais pas avoir temps. Parce que manquer qu'on est domaine là. Et nous, en situation de guérilla urbaine. Même quoi que la police est capable de faire que l'école commence à pousser. C'est tout espoir, c'est ça l'espérer. Donc, moi, après les nègres, mes amis, autant. Si il y a un monde qui est bien un politicien, qui est en négociation, monsieur, joignez-nous en entente, joignez-nous bagaille, qui vous donne un signal pour nous permettre l'école là reprendre n'importe quoi. Mais en attendant, côté de l'école, nous prenons l'école. Depuis Mariani, toute la zone sud. Depuis dans Bois-Tibonite, toute grande région nord là. Passer dans la région centrale, tout côté nous prenons l'école. Nous prenons l'école et puis nous demandons, exiger pour nous dégager, faire ça pour faire. Pour plus vite, si ce n'est pas lundi prochain, mais d'autres lundi, dans 15 jours, dans le mois d'octobre là, au plus tard, dans le mois de novembre, pour l'école reprendre votre presse, parce que mes amis, c'est là qu'on a préparé une nouvelle génération d'Haïtiens qui, pour venir prendre pays ça, pour nous faire bagarre. Parce que nous ne pouvons pas arrêter comme ça. D'ailleurs, nous ne pouvons pas arrêter comme ça, même si nous voulons arrêter comme ça, même pour l'autre monde, nous ne pouvons pas arrêter comme ça, parce que nous tournons en meilleur de dans la zone là. Voilà. Donc, nous sommes obligés de faire gens, ou bien faire gens avec nous. Et de battre sauter sur le gens avec nous. Bien, voilà, Khalil. Malheureusement, nous sommes obligés de faire un entretien, parce que il y a un pile de bagages pour dire.
Et ces formats, ça nous oblige de respecter parce que dans tout le monde, c'est pas aussi, on va continuer à regarder. Mais sincèrement, parce que dans tout entretien ça, il y a tellement de choses. C'est-à-dire une description totale du système éducatif là. Et puis, il y a une proposition vraiment intéressante qui est faite. Et vous pensez que si nous pensons société, nous ne sommes pas capable de penser là. Parce que normalement, Ça fait nous ne sommes pas plaisir. capables de gagner des citoyens responsables pour une société prospère sans que nous pas une éducation Qui